position de départ, on va commencer ensemble dans la posture de l'enfant. Puis, ce que je veux, c'est avoir les genoux quand même larges aujourd'hui pour aller commencer à ouvrir un petit peu les hanches déjà dans notre méditation, mais juste si c'est quelque chose qui est accessible. Donc, si on a les hanches un petit peu plus fragiles, si on est plus fatigué aujourd'hui, il y a toujours la possibilité de ramener ça là, un petit peu plus collé. Il n'y a vraiment pas de problème. Le ventre, donc, qui va avoir de l'espace entre les cuisses pour que vous puissiez bien respirer. Les mains devant vous et le front qui se dépose au sol pour quelques respirations. C'est l'occasion ici de laisser le corps se déposer sur le tapis et le mental se déposer dans l'instant présent. À travers le souffle, trouver un point d'ancrage sur lequel vous pouvez vous concentrer, quelque chose de concret auquel vous agrippez si à n'importe quel moment le mental vous transporte. À droite, à gauche, dans le passé, dans le futur. Et je vous invite à choisir un mot qui vous ferait du bien aujourd'hui pour vous guider dans la séance. Un tout petit mot. Probablement que le premier qui vous vient à l'esprit est le bon, celui dont vous avez besoin. Gardez ce petit mot près du cœur, on va y revenir à quelques reprises dans la séance pour se garder ancré et connecté à nos bonnes intentions. Encore 2 respirations ici avant d'aller porter du mouvement dans le corps. Commencez par décoller le front du sol, apportez le regard légèrement devant vous et écartez les doigts au sol. Faites-les marcher davantage vers l'avant pour aller sentir un étirement dans les 2 côtés du corps. Inspirez sur place. Et à l'expiration, en gardant le bout des doigts agrippés au tapis, reculez doucement les fessiers. Donc, il s'agit vraiment de micro-mouvements à peine perceptibles à l'œil, mais le corps le sent. Inspire, peut-être qu'on avance légèrement les doigts à nouveau. Et expirez, imaginez que je tire les os des hanches et des fesses vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez, étirez-vous si c'est accessible d'aller un peu plus loin. Expirez, étirez-vous vers l'arrière. Et à partir d'ici, pressez les avant-bras dans le sol, les genoux sont toujours séparés. Venez vous coucher sur le ventre et allongez les jambes derrière vous. Pour la posture du sphinx, on va venir réveiller le bas du dos par une compression. Venez placer les mains devant vous. Alors, les coudes sont légèrement devant les épaules ou directement en dessous. Et si vous avez une tension dans le bas du dos, là, vous sentez que vous avez absolument à garder les fessiers contractés pour ne pas avoir de douleur dans le dos, vous pouvez séparer un peu plus les pieds. Donc, choisissez qu'est-ce qui vous convient ici maintenant et on y est pour 3 respirations conscientes et profondes. Écoutez le son de votre propre souffle. Légère pression dans les coudes, les avant-bras pour dégager les épaules des oreilles. Une dernière respiration. Et pressez les mains dans le sol.
Rapprochez-les de vous, les coudes fléchis pour pas trop venir mettre de tension dans le bas du dos. Et à partir d'ici, pressez les genoux et les pieds dans le sol, fesses au talon. À nouveau, les deux côtés du corps sont bien longs. Transfert vers le chien tête baissée. Allez former un beau triangle de côté avec une colonne droite. Et c'est le moment d'aller porter les mouvements dans votre corps qui vous font du bien ici, maintenant. La seule chose sur laquelle je vous invite à être bien concentré ici, c'est de garder les deux côtés du corps bien longs et les épaules loin des oreilles. Pour ce qui est des jambes, on n'a pas de pression à aller poser les talons au sol. On pourrait aller porter les hanches un peu à droite, un peu à gauche pour créer de la longueur dans les côtés du corps, de l'espace entre les côtes. Amusez-vous, bougez la tête, faites des oui, des non avec la tête, jusqu'à trouver l'immobilité dans la posture. À partir d'ici, planche, si vous êtes à l'aise, soulevez la jambe droite. Inspirez sur place. Expirez. Lancez la jambe droite dans les airs, chien à trois pattes. Inspirez. Expirez, pied droit devant, fente basse. Donc, le genou arrière au sol, le dessus du pied au sol, les bras au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration. Expirez, descendez doucement dans les hanches. Le genou en ligne avec le centre du pied. Il s'agit là de notre premier mouvement, de notre entraînement en escalier, notre yoga en escalier. Quelques respirations ici. Et revenez porter les mains au sol. Passez dans la planche à nouveau. Inspirez. Et expirez pour le chien tête baissée. Alors, on va aller faire la même chose du côté gauche. D'abord, prenez une grande inspiration sur place. Et laissez aller. Passez dans la planche. Si accessible, soulevez le pied gauche. Expirez sur place. Inspirez, lancez la jambe gauche, chien à trois pattes, pressez les mains dans le sol, créez de la longueur sur les deux côtés du corps. Vers la fente basse, en engageant les abdominaux, le genou vient vers le front et le pied se dépose au sol. Déposez le pied droit au sol, dessus du pied aussi, bras au-dessus de la tête, inspirez. À l'expiration, déposez le corps dans la posture. Vous voulez des bras forts? Et vous ne voulez pas vous affaisser dans la pose, mais bel et bien avoir un beau plancher pelvien, vers l'avant. Respirez. Lors de votre prochaine expiration, allez déposer les mains au sol et faites passer le pied gauche derrière dans la planche. Inspirez sur place. Et expirez, chien tête baissée. Inspirez dans une planche, jambe droite surélevée si possible. Expirez sur place. Inspirez, chien à trois pattes, lancez la jambe droite. Expirez, pied droit devant, fente basse. Bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez, venez déposer les deux mains au sol. Et pressez bien le pied droit dans le sol. Décollez le genou de la jambe gauche derrière et allez lancer la jambe gauche dans les airs pour venir porter finalement les deux pieds au bout du tapis. Inspirez pour un dos droit. Expirez, pliez les genoux, chaise, le bout des doigts balaie le sol et le torse se soulève. À l'expiration, plus de poids dans les talons, les fesses derrière. Inspirez, bras au-dessus de la tête, allongez-vous. Expirez, ouvrez les bras, plongez devant. Dos droit à nouveau. Déposez les mains au sol, pied gauche, pied droit derrière. Inspirez, planche. Expirez dans le chien tête baissée. Inspirez, planche. Si possible, soulevez le pied gauche. Il n'y a pas de tension dans le bas du dos. Inspirez sur place et expirez. Lors de votre prochaine inspiration, chien à trois pattes, lancez la jambe gauche dans les airs. Vers la fente,
Genou vers le front, déposez le pied au sol et le genou arrière au sol. Bras au-dessus de la tête dans l'inspiration. Expirez, confirmez la pause. Et on inspire une fois pour ensuite aller déposer les mains au sol et engager la jambe derrière. Lancez la jambe droite aussi haut que possible et déposez le pied droit à l'avant du tapis. Laissez tomber les fesses, bout des doigts qui balaient le sol, chaise Utkatasana, regardez loin devant. Assoyez-vous un peu plus loin, expirez. Montagne en extension, bras au-dessus de la tête, inspire. Et votre expiration vous guide vers le bas, les abdos engagés, flexion avant. Dos droit ici. Main au sol, pied droit, pied gauche, derrière planche. Vous pouvez prendre une grande inspiration d'abord. Et à l'expiration, chien tête baissée. On ajoute une autre couche. Planche avec la jambe droite soulevée. Inspire. Expire sur place. Lancez la jambe droite dans les airs. Inspirez, chien à 3 pattes. Et ici, on va ouvrir la hanche et plier le genou droit pour aller porter le talon droit vers la fesse gauche et le genou, si possible, vers le haut. En gardant les deux épaules parallèles au sol. C'est là la petite nuance. Des fois, on a tendance à ouvrir, à vouloir regarder vers la droite. Mais le regard reste sur le tapis, au centre environ. À partir d'ici, transition vers la fente. Le pied droit revient vers l'avant et se dépose entre les deux mains. Les abdos engagés pour le mouvement. Pied gauche au sol. Fente basse, les bras au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration. Étirez-vous, les bras sont forts, les doigts écartés. Expirez dans les hanches, on descend. Sur place, inspirez. À l'expiration, déposez les mains au sol. Redressez-vous en lançant la jambe gauche aussi haut que possible. En pressant le bout des doigts dans le sol. Et pied gauche qui se dépose à nouveau aux côtés du pied droit. Dos droit sur l'inspiration. Vers la chaise. À votre rythme, on se retrouve dans la posture, le ventre rentré, les biceps de chaque côté des oreilles. Lorsque vous inspirez, allongez les jambes, les bras au-dessus de la tête et les mains au cœur. Prenez une grande inspiration sur place et déposez les mains à vos côtés pour la montagne. Un temps d'arrêt pour se recentrer, pour sentir la chaleur qui commence à monter à l'intérieur, peut-être les vibrations du cœur dans la poitrine. Soulevez le genou droit vers vous. Et main au cœur à nouveau. Pied droit derrière, transfert vers guerrier 2. Donc, vous déposez le pied loin derrière vous. Le genou en ligne avec sa cheville. Le pied arrière pivote 90 degrés. Et on se retrouve dans la pose avec le regard loin devant. Commencez par renverser votre guerrier une fois. Et ensuite, les deux mains se déposent à l'avant du tapis. Une main de chaque côté du pied devant. Transfert vers la planche. Pour une inspiration ici. Et expirez. Dans le chien tête baissée, prenez une inspiration. Puis une expiration. Bougez le corps comme bon vous semble. Allez-y avec votre instinct, votre cœur. Planche. Pied gauche soulevé si accessible, si pas de douleur dans le bas du dos. Pressez le bout des doigts dans le sol. Sur votre prochaine inspiration, lancez la jambe gauche et ouvrez la hanche. Les deux épaules parallèles au sol. Le genou gauche veut aller chercher le plafond. Et le talon gauche veut aller toucher la fesse droite. Solide dans les abdominaux. Long dans la colonne. 3, 2, on respire. Et 1, le genou gauche redescend et vient vers le front, les abdos engagés en douceur. Pied gauche devant entre les mains. Genou droit au sol. Lorsque vous inspirez, allongez-vous. Et déposez-vous dans la fente. Transfert vers la jambe devant. Au passage, lancez la jambe droite aussi haut que possible.
Essayez de bouger avec votre souffle et déposez le pied droit au sol à côté du pied gauche. Pied largeur des hanches, dos droit, inspire. Expire, plie les genoux, frôle le sol du bout des doigts. Soulevez le haut du torse, descendez les fesses, poids dans les talons, chaise. Expire dans la pause. Étirez-vous jusqu'en haut. Faites monter l'énergie à travers tout le corps. Et ramenez cette énergie près du cœur, mais en prière. Pour une grande inspiration. Et soupirez si ça vous fait du bien. Retour dans la montagne. Prenez le temps de vous centrer, de respirer et de garder près de vous le petit mot que vous avez décidé de choisir comme guide au début de la séance, si c'est le cas. En yoga, on agit sans attente, mais toujours avec intention. Les yeux ouverts si vous les aviez fermés. Allez porter le genou gauche dans les airs près de vous. Les abdos sont engagés, la jambe droite est forte, les mains au cœur. Et la jambe gauche vient derrière pour un atterrissage vers guerrier 2. Donc, on commence par atterrir dans une fente, mais déjà, le talon se dépose au sol, le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis, regard vers l'avant, cuisse avant parallèle au sol. Pressez l'extérieur du pied dans le tapis et renversez votre guerrier à votre prochaine inspiration. Retrouvez-moi avec les deux mains à l'avant du tapis, transfert vers la planche. Et dans la planche, on inspire. Ensuite, chien tête baissée. Une inspiration. Une expiration. On repart. Planche, jambe droite dans les airs. Vous savez où est-ce qu'on s'en va. Faites confiance à votre instinct. Sur place, on inspire. Et on expire. Lancez la jambe droite en ouverture de la hanche, genou vers le ciel, talon droit vers la fesse gauche. Le genou et le pied droit reviennent à l'avant du tapis. Contractez les abdominaux au passage. Fente haute cette fois-ci, les bras au-dessus de la tête. Et on ajoute une torsion. Allez porter le coude gauche à la cuisse droite. Pressez le coude contre la cuisse, les mains l'une contre l'autre. Allez porter le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Si vous gardez le regard au sol, c'est plus accessible. Si vous regardez devant vous, on rajoute un peu de difficulté. Éventuellement, on voudrait aller regarder vers le plafond. Les deux jambes fortes. 2. Et 1. Les mains à l'avant du tapis. Lancez la jambe gauche. On poursuit dans tous les mouvements que vous connaissez. Bougez lentement, avec instinct, avec confiance. Les deux pieds à l'avant du tapis, dos droit. Plie les genoux, fesses derrière, bout des doigts qui frôlent le sol. On descend. Vers la chaise. Expire dans la chaise. Inspire, montagne en extension. Expire, les mains au cœur. Genou droit dans les airs. Vers guerrier 2. Renversez votre guerrier. On bouge avec autant d'intention que possible. Et cette fois-ci, on vient faire l'angle de côté. L'avant-bras gauche à la cuisse gauche. Venez tirer tout le côté droit du corps. Une grande inspiration sur place. Très peu de poids sur le genou gauche, sur le coude gauche. Expire. À partir d'ici, transfert dans la planche, une main de chaque côté du pied devant et le pied gauche vient à l'arrière du tapis. Une inspiration. Expire, chien tête baissée. On retrouve son calme, son souffle. Inspirez. Par la bouche, si vous voulez soupirer. Planche, jambe gauche surélevée. Sur place, expire les abdos forts.
Chien à 3 pattes, lancez la jambe gauche, ouvrez la hanche. Et pied gauche à l'avant du tapis, entre les deux mains, les abdos engagés. Cette fois-ci, fente haute, bras dans les airs. Vers la torsion, main au cœur, coude droit à l'extérieur de la cuisse avant. La pression du coude contre la cuisse et de la cuisse contre le coude. Ramenez le torse en ligne avec le centre des mains, peut-être le regard vers le haut. Respirez de façon fluide, consciente. 3, 2, 1. Et les deux mains à l'avant du tapis. Lancez la jambe droite aussi haut que possible. Et le pied droit se dépose au sol, pied largeur des hanches, dos droit. Muscles du dos engagés, les abdos aussi. Descendez les fesses, le bout des doigts frôle le sol, la poitrine déjà se soulève. Bras au-dessus de la tête. Utkatasana, poing dans les talons, chaise. Expire dans la pause. Et à l'inspiration, étirez-vous. Allez porter les mains au cœur, genou gauche qui se soulève. Et pied gauche derrière vers guerrier 2. Ouvrez d'abord. Lorsque vous êtes stable dans la pose, renversez le guerrier. Et l'angle de côté, avant-bras droit à la cuisse droite, étirez tout le côté gauche. Donc, vous êtes la version la plus longue de vous-même, du bout des doigts de la main gauche jusqu'à la lame extérieure du pied qui est derrière. Et à partir d'ici, déposez les mains au sol. Le pied droit derrière, planche, inspire. Et genoux au sol, fesses au talon. Déroulez la colonne lentement. Mains aux cuisses, roulez les épaules derrière. Sommet du crâne vers le plafond, fermez les yeux si vous vous sentez bien ici maintenant pour le faire. Voyez comme vous avez bougé avec instinct, naturellement à travers les dernières postures. Vous avez su faire votre chemin. Il y a peut-être une petite leçon dans un cours comme celui qu'on fait ici maintenant. Juste de constater qu'avec de la pratique, en reprenant un chemin, on s'améliore, on connaît mieux la destination. C'est la raison pour laquelle il faut être patient lorsqu'on essaie quelque chose pour la première fois. Le yoga nous apprend la patience, la répétition, la persévérance. Et si on y retournait ensemble, en faisant exactement la même séquence qu'on vient de faire, sans changer quoi que ce soit? Je vais vous guider, mais peut-être un petit peu moins que ce que j'ai fait depuis le début. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Faites de votre mieux, tout simplement. Si les yeux étaient fermés, ouvrez-les. Je t'invite à déposer les mains devant pour la table à 4 pattes. Les mains peuvent s'avancer légèrement devant les épaules et les doigts bien écartés dans le sol, engager les orteils. Posture de départ, le chien tête baissée. Avant de commencer, inspirez. Et par le nez ou la bouche, laissez aller. Inspirez dans la planche, la jambe droite surélevée. Et expirez. Chien à 3 pattes, ouverture de la hanche. Fente haute. Et torsion. Respirez, vivez la posture. Ventre rentré.
Et les mains à l'avant du tapis. On se retrouve à l'avant, lancez jambe gauche. Dos droit. Chaise. Et étirez-vous. Main au cœur, genou droit. Guerrier 2. Renversez. Et angle de côté. Sur place, inspirez. Expirez, main au sol. Pied gauche derrière, planche. Chien tête baissée, expire. Sur place, une inspiration. Et une expiration. Lancez la jambe gauche, planche. Expire. Chien à 3 pattes, ouvrez la hanche. Et fente haute. Bras forts jusqu'en haut. Et la torsion, quelques respirations. Les mains à l'avant du tapis. On se retrouve devant. Dos droit. Fesses loin derrière, pas dans les talons. Chaise. Allongez-vous. Main au cœur, genou gauche. Guerrier 2. On prend le temps de s'y retrouver, pas de problème. Lorsque vous êtes prêt, renversez le guerrier 2. Et l'angle de côté. Prenez le temps. Inspirez. À l'expiration, les deux mains à l'avant du tapis. Et pivotez le pied derrière. Cette fois-ci, le pied gauche vient devant. Et laissez tomber les fesses. Les genoux peuvent s'ouvrir légèrement. Servez-vous des mains s'il le faut. Atterrissez sur les fessiers. Hey, j'espère que ça a bien été, Véro. Oui, ça avait l'air de bien suivre. Bravo. À partir d'ici, les talons près des fessiers. Servez-vous des mains pour descendre doucement vers le sol. Si vous sentez qu'il y a une petite couette, un élastique dans le chemin pour bien déposer l'arrière de la tête au sol, je vous recommande de l'enlever. Des fois, quand on dépose l'élastique au sol, le chat vient jouer avec. Avertissement de maman de chat. Et ici, des fois, là, vous pouvez faire l'exercice instinctivement. De passer la main dans le bas du dos puis de voir, sans y penser, est-ce que votre bas de dos était déposé au sol ou est-ce qu'il y a une grosse courbe lombaire? Si vous sentez là, que les mains peuvent aller se promener aisément en dessous, je vais vous inviter à juste monter un petit peu vos épaules et à venir presser, en contractant les abdos, le bas du dos au sol. Menton vers la poitrine. Et à partir d'ici, en gardant cette même contraction, cette même neutralité dans la colonne, bras le long du corps, on s'en va dans la posture du pont ou du pont supporté. Inspirez d'abord.
Et à l'expiration, poussez les talons dans le sol, contractez les cuisses et allez porter en pressant les talons dans le sol le poids du corps vers les épaules. Les fesses serrées, la poitrine vers le menton. Prochaine étape, vous pouvez aller entrecroiser les 10 doigts derrière le dos et venir porter les épaules sous le corps pour augmenter la courbure dans la colonne. Profitez de cette ouverture de l'avant du corps pour respirer jusque dans le bas du ventre. Et venez étirer à la fois les épaules. Lorsque vous descendrez, faites-le à votre rythme sur une expiration. Dans l'idéal, déposez graduellement le haut, le milieu et le bas du dos sur le sol. La jambe gauche s'allonge, mais le genou droit demeure surélevé. Posture de l'élimination, allez chercher le genou droit 2 pouces sous, le tibia 2 pouces sous le genou. À nouveau, venez défaire la courbe lombaire en tirant le genou vers vous, en engageant les abdominaux. La jambe gauche demeure au sol et le menton rentre vers la poitrine. Allez presser l'arrière des épaules dans le sol, compressez l'abdomen à l'aide de la cuisse. Vous voulez avoir la colonne longue, longue, longue sur le tapis. Pressez-la. 3, 2 et 1. Gardez le genou droit près de vous, mais juste relâchez la tension. Le bras droit s'ouvre et avec la main gauche, à l'extérieur de la cuisse qui est dans les airs, la cuisse droite, venez faire une torsion en gardant les 2 épaules au sol. Donc, c'est pas obligé là, que le genou, que le pied droit touche le sol. Juste venir tordre un peu, ça devrait vous faire du bien. Dans un cours aujourd'hui où est-ce qu'on a fait beaucoup de postures très bonnes pour la colonne, j'espère que ça va vous libérer. Observez déjà là, l'effet des postures sur le corps, le physique, le mental. Remontez. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va être allongée et allez porter le genou gauche vers vous. Donc, en tout temps, la jambe droite va rester collée au sol. Je vais vous dire, je ne l'ai pas proposé aujourd'hui parce que, bon, c'est pas tout le monde qui a des blocs à la maison. Mais la posture d'élimination, comme on la fait présentement, si on la faisait avec un bloc à sa plus basse hauteur, là, sous le sacrum, sous le bassin, et qu'on vient porter, exemple, le talon droit toujours au sol et qu'on vient tirer le genou gauche, ça vient faire un grand étirement des psoas. C'est super bon. Donc, on va dans la posture. On tire normalement à l'expiration en ramenant le bas du dos au sol, l'arrière des épaules aussi. Menton à la poitrine et la colonne longue du coccyx jusqu'à la nuque sur le sol. Je vous invite à relâcher et direction torsion. C'est la main droite maintenant qui va venir chercher l'extérieur de la cuisse gauche et le bras gauche à vos côtés. Je vous rappelle que les 2 épaules doivent rester en contact avec le sol. Et personnellement, pour garder un bel alignement, j'aime ça, mettons, ma jambe droite, je vais la reporter un petit peu plus au milieu. On dirait que ça tourne mieux au lieu de cet axe-là. Vous pouvez aussi jouer avec la hauteur de votre genou, plus près de vous, plus bas. Est-ce que ça vient faire une différence dans la posture? Est-ce que vous sentez qu'il y a un endroit où vous devez aller ou peut-être où est-ce que c'est préférable de ne pas aller? Pour 3, 2 et 1. Et on revient. S'il y a quelconque dernier mouvement qui peut vous faire du bien maintenant, gênez-vous pas. C'est votre moment. Faites-vous plaisir.
Et si vous me suivez vers la posture du cadavre, je vous invite d'abord à prendre le temps de bouger un peu là, pour trouver la posture idéale pour vous, pour ensuite arriver à rester immobile, sans douleur, sans désir de bouger ou de se replacer. C'est le moment de revenir à l'essentiel, à la plus simple version de vous-même. La seule chose qu'on attend de vous ici maintenant, c'est de respirer. Sans même essayer de contrôler quoi que ce soit, respirer. Au rythme qui vous plaît, de la profondeur qui vous plaît. Ne faites qu'être sans vous poser de questions pour une fois. Pour une fois peut-être dans cette journée, peut-être dans cette semaine. Et alors que vous ne faites qu'être, alors que vous êtes ici, maintenant, quelles sont les pensées, les messages internes, les dialogues internes qui viennent à vous? Observez-les sans juger, sans essayer de modifier quoi que ce soit, juste faites-vous observateur des pensées. À travers la création d'un chemin ce soir, on a su prendre confiance à chacun des pas qu'on a fait. Je vous remercie pour votre écoute, je vous félicite pour vos efforts. Et le plus grand effort, c'était de venir se déposer sur le tapis et de prendre ce temps pour vous, donc bravo. Vous allez pouvoir recommencer à redonner du mouvement à vos bras, vos jambes, avant de vous tourner sur le côté pour ensuite vous redresser et vous asseoir. Ah, quel plaisir, quelle belle séance. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir. Bonne soirée, bon reste de journée, dépendamment d'où est-ce que vous en êtes. Et on se dit à très bientôt. Namasté.